syndrome de Stockholm chez les chrétiens. Voyez-vous, Moïse a été persécuté par les enfants d'Israël dans le désert. Ils l'ont tourmenté, ils l'ont agacé, ils lui ont fait subir le supplice à notre bien-aimé frère Moïse. Alors qu'il les a délivrés de l'Égypte. Il les a délivrés de la main de Pharaon. Il leur a accordé la liberté. Il leur a accordé l'indépendance. Alors que par ses prières, le rocher a fait couler de l'eau et ils ont bu de l'eau du rocher. Alors que par ses prières, la manne et les cailles sont tombées du ciel, ils ont mangé. Alors que par ses prières, leurs vêtements, pendant 40 ans, ne se sont pas usés. Leurs pieds, pendant qu'ils marchaient aussi longtemps dans le désert, n'ont pas enflé, etc. Ils ne sont pas tombés malades, etc. Mais malgré ça, malgré tout le bien qu'il leur a fait, ils l'ont persécuté. C'est ce que font les chrétiens aujourd'hui. Et tous les prophètes authentiques ont été persécutés. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie, Malachie, Michée, Élie, Élisée, tous, sans exception, ont été persécutés. Et beaucoup d'entre eux ont été zigouillés, massacrés. Par des religieux, par des gens qui disaient servir Dieu, mais qui les ont massacrés, qui les ont tués, qui en ont fait leurs ennemis. C'est cela qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est s'en prendre à ses bienfaiteurs. Vous avez un bienfaiteur et vous vous en prenez à lui. Vous savez, cette affaire de syndrome de Stockholm a été définie, a été étudiée, ou pas étudiée, a été théorisée pour la première fois dans la ville de Stockholm. Cette ville européenne qu'est Stockholm. Il est en fait question d'une... Comment ça s'appelle? D'un braquage de banque avec prise d'otages. Les preneurs d'otages qui avaient braqué la banque avaient donc pris des otages. Et quand les policiers sont arrivés libérer les otages, ils ont attrapé les preneurs d'otages, ils ont attrapé les voyous, les délinquants, les assassins et les braqueurs. Les otages ont commencé à frapper les policiers. Ont commencé à les insulter, à leur cracher au visage. Ils ont pris leurs chaussures, ils frappaient sur les policiers. Et ceux d'entre eux qui étaient vaillants, qui étaient forts physiquement, ont commencé à donner des sérieux coups de poing, des coups de pied aux policiers. Et les policiers leur ont dit, oh, mais vous aussi, vous êtes les braqueurs, vous aussi, vous êtes les preneurs d'otages. Ah non, 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 nous sommes les otages. Oh, mais comment ça, vous êtes les otages? On vient vous libérer et vous vous en prenez à nous. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à partir de là, les psychologues, les sociologues, les psychanalystes, et j'en passe, plusieurs corps de métier qui travaillent sur le psyché ou sur le cerveau, ont théorisé sur ce qu'ils ont appelé le syndrome de Stockholm, à la suite de cette anecdote, à la suite de ce petit machin ou cette petite histoire que je viens de vous raconter. Et ça se passe aujourd'hui dans l'Église. Chez les chrétiens aujourd'hui, plus vous leur faites du bien, plus vous êtes pour eux un bienfaiteur, plus ils vous détesteront, plus ils vous combattront, plus ils chercheront à vous tuer. Plus ils vous haïront. Mais plus vous êtes pour eux un bourreau, un preneur d'otages, un malfaiteur, plus ils vous aimeront, plus ils vous aduleront, plus ils vous idolâtreront, plus ils s'attacheront à vous, plus ils vous honoreront, plus ils vous respecteront, plus ils vous obéiront. C'est ce qui est le cas aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Et oui, malheureusement. Mais l'Écriture en parle. L'Écriture en parle, que dans les derniers temps, le mal sera appelé bien, et le bien sera appelé mal. Et les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens haïront, excusez-moi, ceux qui seront authentiquement de Dieu. Et ils aimeront ceux qui seront des malfaiteurs, des bandits religieux, des voyous, des criminels. L'Écriture a prophétisé, et c'est la prophétie qui s'accomplit. Mais ceux qui agissent comme ça sont les réprouvés, pas les élus. Les élus n'agissent pas comme ça. Demeurez bénis. Shalom.